Nien. C'est une langue qu'on ne connaît pas, nous. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de la même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines et à vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, puisqu'il n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Amen. Nous allons diviser notre texte en 4 points. Je vais voir 3 points et ensuite nous ferons des applications au sujet du texte que nous allons lire. La première chose que je voudrais voir avec vous à partir de ce passage, c'est la puissance de Dieu manifestée dans un miracle. C'est la première chose que nous verrons. Ensuite, nous verrons le Dieu véritable confondu avec des idoles. Ensuite, nous verrons qui est le Dieu de l'Évangile, qui s'est révélé aux habitants de Lystre. Et finalement, comment ce message que nous allons voir ensemble doit-il transformer notre vie? Mais avant tout ça, je vais vous demander d'incliner vos fronts, s'il vous plaît, et nous allons prier notre Dieu, notre Père. Ô Dieu céleste, toi qui as tout créé, toi qui es le roi de cette création, tu es notre roi parce que nous sommes tes créatures. Seigneur, nous te prions de descendre au milieu de nous aujourd'hui. Seigneur, viens par ton esprit, viens notre Dieu. Seigneur, que ta miséricorde et ta grâce éclatent au milieu de ton peuple aujourd'hui. Que ce soit évident que ta lumière était là aujourd'hui, que ta vérité est prêchée. Seigneur, tu vois toutes les oppositions qu'il y a. Tu vois les cœurs, comment ils sont fermés. Seigneur, nous te prions que ta toute-puissance ouvre les portes. Fais-le pour ta gloire, notre Dieu, et pour que ton Fils soit connu comme le grand sauveur qu'il est. Merci Dieu pour toutes choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Très bien, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais je vais vous parler un peu aujourd'hui parce que un des protagonistes de notre texte, c'est l'apôtre Paul. Paul était un apôtre de Jésus-Christ qui, avant d'être apôtre de Jésus-Christ, messager de Dieu, c'était un homme juif qui s'opposait de toutes ses forces au christianisme. Si vous lisez les Actes des Apôtres, ce même livre duquel nous venons de lire, vous allez voir au début de ce livre que Paul persécutait les chrétiens, il les enfermait en prison, il les battait même. Mais à un moment donné, dans Acte 9, Jésus lui-même va descendre et va rencontrer l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Et quand Jésus rencontre un homme pour lui parler, sa vie change. Un homme ne peut pas rester le même homme quand Jésus lui apparaît et lui dit « Pourquoi tu me persécutes ?» Et à partir de ce moment-là, de ce jour-là, Paul va être transformé pour devenir apôtre du Seigneur Jésus-Christ. De persécuteur, il est devenu le messager de Christ. Un apôtre, ça veut dire quelqu'un qui est envoyé. C'est ce que veut dire le mot apôtre, envoyé. Donc Paul était l'apôtre de Christ, envoyé pour prêcher son évangile. Et il y a quelque chose de particulier dans le ministère apostolique de Paul, c'est que Paul était apôtre des païens. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que Paul était apôtre des païens? Eh bien, Dieu avait choisi tout spécialement cet homme pour qu'il aille annoncer le message du salut, pas seulement aux Juifs, mais particulièrement aux nations qui n'étaient pas juives. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est important par rapport à notre passage. Paul était un missionnaire qui parcourait des nations qui n'étaient pas juives pour annoncer l'évangile. Et c'est exactement ce que nous trouvons ici.
Ce que nous voyons dans notre passage, Paul, durant son premier voyage missionnaire qu'il va entreprendre avec Barnabas, entre dans une ville qui s'appelle Lystre. Lystre est une ville qui se trouvait dans l'actuelle Turquie, pour que vous ayez un peu une image où c'était. D'accord? Donc Paul part d'Orient et il commence un voyage missionnaire, il arrive jusqu'en Turquie et là il commence à prêcher l'évangile et il rentre dans une ville qui s'appelait Lystre. Maintenant, durant un jour où Paul était en train de prêcher, et ici prêcher, ce n'est pas comme aujourd'hui dans une église, certainement que Paul était en train de prêcher à l'air libre, peut-être dans un endroit public, dans une place de marché, on n'en sait rien. Mais Paul est en train d'annoncer à Lystre le message de l'évangile de Jésus-Christ. La Bible nous raconte dans notre passage qu'il va se passer quelque chose de particulier. Un homme va être guéri. Il est écrit à partir du verset 8 à 10, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et marcha. Donc le passage nous enseigne que pendant que l'apôtre Paul était en train de parler, un homme malade depuis toute sa vie, imaginez ça, ce n'est pas ici une petite fièvre, mais un homme impotent, on ne sait pas précisément de quoi il était malade, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait jamais marché. Et tout le monde qui était là le savait. Un homme malade, misérable à cause de sa condition, va se mettre debout et être guéri instantanément. Cet homme était attentif d'une manière particulière à ce que Paul était en train de dire. C'est ce que nous dit notre texte. Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, cet homme était d'une manière spéciale en train d'écouter attentivement ce que l'apôtre Paul était en train de prononcer. Paul fixa les regards sur lui, se rendit compte que cet homme, sa misère, son malheur physique et spirituel, pouvait être une occasion, un moyen par lequel Dieu serait glorifié, parce que c'est ça un miracle, nous allons le voir, va lui dire, lève-toi droit sur tes pieds et sois guéri. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, on a du mal à croire toutes ces choses. On a du mal à croire que l'évangile guérit, que Dieu fasse des miracles. Mais pourtant, frères et amis ici présents, Dieu est capable de toutes choses. Le Dieu que nous vous annonçons n'a pas changé. Vous savez pourquoi il n'a pas changé? Parce qu'il est immuable. Il ne change pas. Il peut, s'il le désire, faire marcher une personne paralytique de naissance. Il peut ressusciter les morts. Il peut multiplier les pains. Il peut arrêter la tempête. Il peut créer l'univers simplement en disant qu'il soit l'univers. Et l'univers est créé. Dieu est tout puissant. Et cette puissance est souvent mise au service des plus démunis, des plus faibles, des plus malheureux. C'est ce que nous voyons dans les Écritures. Dieu se plaît à secourir avec sa toute-puissance ceux qui en ont besoin. C'est un témoignage de la bonté de son cœur. C'est un témoignage qui nous parle du Dieu miséricordieux. Dieu n'est pas un Dieu qui a créé toutes choses et qu'ensuite il s'est retiré de sa création et il nous a dit débrouillez-vous. Non. Dieu est un Dieu plein de bonté qui prend soin de sa création. Maintenant, une chose importante que je dois clarifier ici, c'est que Dieu ne fait jamais un miracle pour épater la galerie. Dieu n'est pas cette sorte de Dieu. Dieu ne va pas guérir cet homme juste pour que les hommes qui étaient là disent « Waouh, quel grand Dieu, comment il est fort !» Non. Dieu ne fait jamais cette sorte de choses sans avoir un but particulier. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu fait un miracle extraordinaire dans certaines périodes de l'histoire biblique, et vous, si vous êtes attentif quand vous lisez votre Bible, vous allez voir que pas toute la Bible nous raconte que tous les hommes ont fait des grands miracles. Si vous lisez le prophète Ésaïe,
si vous lisez plein d'hommes de Dieu dans les Écritures, il y a très peu de périodes bibliques où vous voyez des grands miracles, la mer s'ouvrir. C'est que Moïse qui a fait ça. Les autres ne l'ont pas fait. Mais quand vous voyez ça dans les Écritures, particulièrement les frères, faites attention, parce que Dieu veut attirer notre attention sur quelque chose de spécial. Cette période où ces miracles ont lieu est un temps spécial. Qu'est-ce que veut faire Dieu quand il fait de grands miracles comme ceux que nous sommes en train de voir ici? Il veut attirer notre attention sur le message. Sur le message que ces hommes à travers desquels il est en train de faire ces grands miracles sont en train d'annoncer. J'ai mis ici exemple d'autoroute. Je veux que vous pensiez aux miracles comme des panneaux indicateurs. Quand vous êtes sur l'autoroute et que vous voulez avoir la direction où vous voulez aller, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les panneaux. Les panneaux indiquent quelque chose. Eh bien, les miracles indiquent quelque chose. Dieu ne fait pas de miracles pour faire des miracles. Les miracles sont des panneaux indicateurs, accomplis pour que les personnes puissent croire, puissent croire dans le message que les hommes par lesquels le Seigneur a fait ce miracle sont en train d'être des vrais envoyés de Dieu. Et leur message est le message de la vérité. Comment nous le savons? Pour ceux qui ont les Écritures, nous avons lu au chapitre 14 d'Actes des Apôtres, au verset 8. Écoutez ce que dit le verset 14, verset 1 à 3. À Icône, qui est une ville tout près de celle de Lystre, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et agitèrent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, et écoutez, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Question. Pourquoi notre passage enseigne, juste quelques versets un peu plus haut, que Dieu permettait qu'il se fasse de grands miracles? Parce qu'il appuyait le message. C'est comme si quand Paul et Barnabas faisaient un miracle, guérissaient un homme, Dieu, au travers de ce miracle, était en train de dire « Écoutez ces hommes, parce que le message qu'ils vous annoncent, c'est ma vérité. » Et ceci, les frères, nous le voyons partout. Partout où vous voyez des miracles, vous allez voir la même raison pourquoi ces miracles sont là. Souvenez-vous de Moïse, par exemple. Quand Moïse est appelé par le Seigneur, dans l'épisode du buisson ardent, Moïse a peur à un moment donné et il va dire à Dieu, mais pourquoi ils vont me croire moi, que c'est toi qui m'envoies? Et Dieu dira, mets ta main dans ton sein, Moïse. Retire-la, et sa main est pleine de lèpre. Remets-la dans ton sein. Retire-la à nouveau, et sa main redevient saine. Ensuite, le Seigneur dira à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Un bâton de berger, parce que Moïse était berger. Jette-le par terre. Et il devient un serpent. Ressaisis-le, et il redevient un bâton. Et le Seigneur dira à Moïse, s'il ne croit pas quand tu feras le premier signe, tu feras le deuxième signe. Les signes sont la preuve que Moïse était le véritable envoyé de Dieu. Donc, les miracles ne sont pas quelque chose qui sont hors de la volonté de Dieu et que Dieu ne fait plus désormais. Dieu ne change pas, comme je vous ai dit. Dieu fait toujours des miracles comme il veut, quand il veut. Dieu continue toujours à faire des miracles quand il veut. Il montre sa miséricorde quand il veut. C'est pour cela qu'on vient ici tous les mardis et on prie pour les frères et les malades, n'est-ce pas? Et quel est le plus grand des miracles, les frères? Pour quelle raison devons-nous prier? Parce que nous voulons que les personnes soient converties à Christ. Il n'y a pas de plus grand miracle que celui-là. Qu'un homme qui vit dans les ténèbres, dans le péché, dans le mensonge, devienne un homme honnête. Un homme qui aime sa femme.
Ça, c'est un miracle. Nous sommes ici des preuves du miracle de Dieu. Donc nous croyons dans les miracles, nous croyons que Dieu peut faire des choses extraordinaires pour les hommes. C'est pour cette raison donc que nous prions. Mais Dieu ne veut pas que des hommes fixent leur regard sur ce miracle. C'est ce qu'il ne veut pas. Dieu veut que nous portions attention plus à son message qu'au miracle. Et c'est quelque chose, les frères, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est quelque chose que aujourd'hui, dans le milieu évangélique, se fait. Les gens viennent aux églises non pas pour écouter l'évangile et être instruits, être sauvés, mais pour simplement écouter un miracle, une parole puissante, une atmosphère de puissance. Alors je ne suis pas contre l'atmosphère de puissance, contre la manifestation de Dieu, mais selon la Bible, ce livre, les miracles sont là pour nous conduire à l'évangile. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que nous voyons dans les Écritures? Cet homme qui a été guéri, il est mort. Même s'il a été guéri, finalement, peut-être qu'il a retrouvé une bonne santé, mais ensuite, il en est mort quand même. Les lépreux que Jésus avait guéris et qu'il avait purifiés, eux aussi, après avoir retrouvé leur famille, avoir été guéris de la corruption de la lèpre durant quelques années, sont finalement retournés à la poussière. Les morts que la Bible nous dit que Jésus va ressusciter, comme le fils de la veuve de Naïm, ramenés à la vie, ont vécu quelques années après leur résurrection, mais eux aussi sont retournés au tombeau. Écoutez ce que Jésus dira dans Jean chapitre 6, versets 26 à 27. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Jésus venait de multiplier des pains et il avait donné à manger à une multitude avec 5 pains. Et ces hommes sont revenus à Jésus en le cherchant avec enthousiasme. Et Jésus dit, vous me cherchez, non parce que ces miracles que vous avez vus vous conduisent à moi comme étant le sauveur, le pain de vie, mais parce que vous avez mangé, que vous vous êtes rassasiés. Ne travaillez pas pour ces choses. En d'autres mots, ne cherchez pas uniquement les miracles que je fais. Ces miracles pointent vers moi, vers ma réelle identité. Je suis le Christ, le sauveur du monde. Dieu ne veut pas que nous fixions nos regards uniquement sur les miracles qu'il a accomplis dans un monde déchu. Son désir, c'est que tu prêtes attention au message qu'il a donné à l'humanité. Pourquoi, les frères? Encore une fois, parce que ce message, non simplement il peut te guérir, parce que l'évangile, et Jésus guérit. Jésus peut te sortir de manière miraculeuse d'une situation impensable. Il peut le faire. Mais Jésus, à travers de son message, veut te donner la vie éternelle. Une vie qui maintenant est impérissable. Il peut te réconcilier avec Dieu. Il peut pardonner tous tes péchés, te donner une bonne conscience, te donner la paix et la joie que tu n'as pas. Ça, c'est que le message de l'évangile et la foi en l'évangile qui peut le faire. Pas un miracle. Ce qui nous conduit à notre deuxième point ce soir. Donc nous avons vu la manifestation de la puissance de Dieu dans ce miracle. Voyons maintenant des hommes qui justement ont commis l'erreur de mettre leurs yeux sur quelque chose et ne pas comprendre cette chose. Le Dieu véritable confondu avec des idoles. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, donc guérir cet homme, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Quand les personnes qui étaient là, frères, et qui avaient vu cela, ils ne savaient pas qui étaient Paul et Barnabas. Ils ne les connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas non plus le Dieu que Paul et Barnabas étaient en train de leur annoncer.
Mais voyant ce que Paul avait fait simplement en ordonnant à cet homme de se mettre debout, ils vont littéralement croire que les dieux sous une forme humaine étaient venus les visiter. La ville de Lystre était une colonie romaine qui avait été implantée à peu près, on estime, en l'an 25 avant Jésus-Christ. Probablement les habitants de cette ville étaient des adorateurs de tout le panthéon grec et romain. Ils croyaient dans tous les dieux possibles et imaginables. Vous savez pourquoi? Parce que Rome, quand elle gagnait un territoire, l'Empire romain, il adoptait les dieux de ce territoire en question, s'ils ne les connaissaient pas, mais en plus de ça, ils imposaient leurs dieux. C'est une bonne... C'est un peu comme aujourd'hui. On nous laisse adorer peu importe qui on veut, tant qu'on reste tranquille dans notre coin et qu'on ne fait pas trop de bruit. Eh bien, c'était un peu la philosophie de Rome. Et ces hommes, donc, adoraient tous les dieux. Ils avaient toute leur vie été immergés dans une culture où adorer un dieu, un morceau de bois ou une pierre était toute leur existence. La vie d'un homme ou d'une femme à cette époque tournait autour du temple et de l'adoration aux faux dieux. Ils sacrifiaient car ils voulaient s'attirer les bontés de ces dieux et leurs faveurs, et ils craignaient terriblement que les dieux se mettent en colère et qu'ils détruisent leur ville ou leur vie. Ils vivaient donc constamment sous la crainte que les dieux les châtient. Maintenant, il y a quelque chose de particulier que j'ai découvert en étudiant ce passage, qu'on ne pourrait pas comprendre si on ne l'étudie pas à fond. À Lystre tout particulièrement, cette ville où Paul et Barnabas sont rentrés, la mythologie gréco-romaine raconte que des dieux étaient descendus sous une forme humaine d'une manière inconnue et avaient toqué à toutes les portes en cherchant l'hospitalité. Ça, c'est ce que les contes grecs racontent. L'histoire raconte que tous les habitants les avaient rejetés et que seul un vieux couple les avait accueillis avec hospitalité. À cause de cela, le dieu Zeus et Hermès récompensèrent ces personnes en faisant de leur vieille maison un temple avec le toit en or, et il leur donna à eux pour être les prêtres de ce temple, et quand ils sont morts, cet homme et cette femme, ils sont devenus un arbre majestueux. C'est ce qui avait poussé ces hommes-là à croire, quand ils ont vu Paul et Barnabas faire cela, que la chose était en train de se répéter. Les dieux! Et on ne le voit pas dans notre passage, dans le français, nous avons Jupiter et Mercure, mais dans le grec c'est Zeus et Hermès. Les dieux sous une forme d'homme sont encore venus nous visiter. Et comme ils craignaient de reproduire la même erreur, de jeter ces dieux dehors, et comme ils voulaient être bénis, comme dans leur légende, le prêtre du temple qui était à l'entrée de cette ville avait ordonné à tout le peuple de venir les adorer. Venez adorer, parce que les dieux sont encore apparus au milieu de nous. Mais que vont faire Paul et Barnabas? Que fait un vrai serviteur de l'Éternel? Que fait un homme quand il craint Dieu et qu'il sait que tous les miracles, toute la gloire, toute la force, la puissance, c'est à lui? C'est pas à nous. Écoutez ce qu'ils vont faire. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, qui pour un juif, dans la culture juive, déchirer ses vêtements, c'est un signe de deuil, c'est un signe de désolation. C'est comme ça que les juifs témoignaient de leur désolation. Ils déchiraient leurs vêtements et ils se jetaient de la poussière sur la tête. Eh bien, c'est exactement ce que nous sommes en train de voir ici. Quand ils voient ce qu'ils veulent faire, ils déchirèrent leurs vêtements. Et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. C'est pas nous la puissance. C'est pas nous le miracle. »
Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Les apôtres, voyant ce qui était en train de se passer, vont être consternés, les frères. Ils vont déchirer leurs vêtements et ils vont venir en pleurant devant ces hommes. Maintenant, comment est-ce que la majorité des hommes qui font des miracles aujourd'hui agissent? Est-ce qu'ils veulent donner la gloire à Dieu? Non, dans la majorité des cas, ils se glorifient eux. Et le problème, c'est que les gens les glorifient à eux aussi. Parce que le miracle devrait nous amener à nous prosterner devant Dieu et pas devant les hommes. Un homme est comme toi. C'est ce que dit le texte littéralement. Ô homme, nous sommes comme vous. Les frères, nous qui vous prêchons l'évangile, même si demain le Seigneur se servirait de moi pour guérir un paralytique, je suis autant faible que toi. Autant peut-être pécheur que toi. J'ai autant besoin de la grâce que toi. Non. La gloire est pour celui qui est glorieux. Nous sommes simplement des serviteurs qui avons fait ce qu'on doit faire. On doit dire, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est ce que la Bible dit. Vous ne devez pas, les frères et amis, adorer les choses créées, mais le Dieu incréé. Vous ne devez pas adorer les choses que vous voyez avec vos yeux, mais celui que vous ne voyez pas avec vos yeux. Celui qui est plus grand que cette création. Celui qui a tout créé, c'est celui-là que nous devons adorer. À lui seul, nous devons adorer. Et nous devons le glorifier, le servir. Tout le reste, c'est de l'idolâtrie. Le texte dit des choses vaines. Détournez-vous de ces choses vaines. Et tournez-vous vers le Dieu vivant. Toute sorte d'adoration qui n'est pas centrée sur le Dieu véritable et sa vérité, c'est de la chose vaine. Si tu n'es pas en train d'adorer le Père en l'esprit, par la personne du Seigneur Jésus-Christ, tu es perdu et toute ta religion, peu importe ta philosophie de vie, peut-être que tu vis une vie morale et bonne, c'est des choses vaines. Tournez-vous vers celui qui a fait le ciel et la terre et toutes les choses qu'il y a en elles. C'est vers lui que nous devons nous tourner ce soir. Ce qui me conduit à mon troisième et dernier point. Qui est le Dieu de l'Évangile, révélé aux habitants de l'Istre? Verset 16. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. La première chose que nous voyons, comme dans Acte 17, si vous pouvez le lire à la maison, c'est que Paul ne va pas parler à ces hommes de l'Ancien Testament. Pourquoi? Ou des Écritures, parce qu'ils n'auraient rien compris. Souvenez-vous que ces hommes-là ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Ils ne savaient rien du véritable Dieu qui s'est révélé uniquement aux Juifs. Donc s'il leur aurait parlé des prophètes et de tout ça, ils n'auraient rien compris. Alors il prend quelque chose pour leur enseigner qui est le Dieu véritable que tous les hommes ici connaissent. Qu'est-ce que c'est? C'est la création. C'est la création. La création, les frères et amis, raconte quelque chose. Le monde dans lequel tu vis, l'univers dans lequel tu vis, raconte quelque chose. Il raconte la gloire de son Créateur. De manière qu'il serait impossible à n'importe quel homme ou femme d'éviter ce message. Est-ce que tu peux éviter la lumière du soleil? Dites-moi, est-ce qu'un homme pourrait éviter toute sa vie la lumière du soleil? Non. Eh bien, la Bible dit qu'alors il ne peut pas éviter le message que le soleil est en train de crier à toute voix. Dieu existe. Psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ça n'existe pas, l'athéisme. Nous allons voir que l'athéisme, en réalité, c'est de la rébellion.
L'athée, celui qui dit Dieu n'existe pas, ou le véritable Dieu de la Bible, c'est pas lui, eh bien ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la rébellion. La Bible enseigne que toute la création qui nous entoure est l'évidence de l'existence d'un Dieu tout-puissant, divin, sage, le Dieu véritable qui se révèle dans les Écritures, particulièrement comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous sommes en train de le voir le dimanche matin dans la série de Genèse avec l'Église, nier cela, ce n'est pas devenir plus intelligent parce que maintenant nous sommes plus avancés, la technologie a plus avancé, on arrive maintenant à voir les planètes qui sont très loin de notre univers. Alors croire dans c'est Dieu qui a tout créé, c'est devenir fou, c'est devenir archaïque, c'est revenir en arrière. Non, c'est tout le contraire. Nier l'existence de Dieu au travers de ce qu'il a fait, c'est devenir stupide. C'est croire que rien ne peut produire quelque chose. Mais en réalité, la Bible enseigne que le problème ne réside pas dans un manque de connaissances ou d'évidence de l'existence de Dieu, mais plutôt dans la malhonnêteté de notre cœur, qui ne désire pas rendre la gloire à Dieu et se soumettre à lui. Voilà pourquoi nous ne voulons pas reconnaître que la création raconte la gloire de Dieu. S'il te plaît, sois attentif à ce que je vais dire. Pourquoi tu as du mal à croire ce que je suis en train de dire? Et le monde a du mal à croire ça. Parce que nous savons que nous soumettre à ce Dieu impliquerait que nous avons un maître. Si c'est vrai qu'il est le créateur, qu'est-ce que nous sommes, nous? Les créatures. Il a un droit sur nous. Si tu es une créature, alors tu n'as pas le droit de vivre comme bon te semble. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Et là réside tout le problème. L'homme préfère adorer une pierre. Tu sais pourquoi? Parce qu'une pierre ne lui dira jamais « Fais cela. Fais-le comme ça. » Un bout de bois non plus. Mais le Dieu vivant et véritable, oui. Celui qui t'a créé, il sait comment tu dois vivre. Il sait qu'est-ce que c'est la justice. Il sait qu'est-ce que c'est la vérité. Quand nous le nions, nous sommes malhonnêtes, les frères et amis. Et nous préférons étouffer cette vérité qui crie au fond de ton cœur. C'est ce que dit la Bible. Écoutez ce que Paul, le même apôtre que nous sommes en train de voir ici, dira dans une de ses épîtres. Romains 1, versets 18 à 23. Écoutez bien et soyez attentifs. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Les hommes ne veulent pas laisser éclater cette vérité qu'ils détiennent dans leur cœur. Nous le savons. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. Pourquoi ils sont inexcusables? Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Non, c'est le néant qui a tout fait. On vient du Big Bang. Se vantant d'être sages, très intelligents, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. Voici qui nous sommes. Et c'est avec amour que je te dis ça. Mais chacun à notre niveau, avec différentes couleurs, nous avons fait exactement la même chose. Réfléchis. Qui est ton Dieu? À qui tu te prosternes, toi? Tu veux savoir qui c'est? Je vais t'aider. À qui tu obéis? Parce que celui à qui tu obéis, c'est ton Dieu. Celui à qui tu penses le plus souvent, c'est ton Dieu. Celui qui fait ton bonheur dans ton cœur, c'est ton Dieu. L'argent peut être ton Dieu. La santé peut être ton Dieu. Le sport peut être ton Dieu. Ta maison peut être ton Dieu. Ta voiture peut être ton Dieu. Ton téléphone peut être ton Dieu.
toutes ces choses à laquelle tu prends plaisir plus qu'au Créateur, c'est un Dieu. Et nous préférons nous tourner vers ces choses, leur rendre notre adoration, notre dévotion, notre amour à ces choses créées, plutôt qu'au Dieu véritable, parce que sa sainteté nous gêne. C'est sa sainteté qui te gêne, c'est pas autre chose. Aujourd'hui, je veux défaire tous les mensonges qu'il y a dans notre esprit. Ne crois pas que tu ne viennes pas à Christ pour une autre raison que celle-là. Dieu t'aime. Et il te parle dans la vérité aujourd'hui. Si tu n'es pas venu encore à Jésus, ce n'est pas parce que tu n'arrives pas. Tu es trop faible. C'est trop dur pour moi. Le problème n'est pas là. Et tant que tu ne seras pas conscient de ça, tu ne viendras jamais. Ton problème est un problème de cœur, de ton cœur. C'est ton cœur qui a un problème. Le problème n'est pas extérieur, il est en toi. Mais qui est Dieu? C'est la réponse ou c'est la question que nous avons posée à notre passage. Qui est-il dans notre texte? Que révèle ce passage au sujet du Dieu véritable? Quelle est sa réaction face à notre rébellion? Quand le Dieu véritable nous voit nous rebeller comme nous venons de voir, malgré que nous savons que c'est lui qui a tout créé, nous décidons de nous tourner vers les choses créées. Qui est ce Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Ce Dieu, dit Paul dans notre passage, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, et c'est vrai. Pendant un grand moment, pendant des siècles, Dieu ne s'était pas révélé à nous, les Gitans, les Français, les Américains. La seule nation qui connaissait le Dieu véritable, c'était Israël. C'était à eux que Dieu s'était révélé à travers de leurs prophètes, à travers de la parole. Eux seuls adoraient le véritable Dieu. Mais Dieu n'a pas désiré que ce temps se prolonge indéfiniment. Il avait un plan aussi pour nous. Et ça, c'est le grand miracle et le grand mystère de l'Évangile. Si vous lisez dans Éphésiens 3, Paul le révèle. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même peuple et participant de la même promesse par l'Évangile. C'est ça le mystère de l'Évangile. C'est que le Dieu véritable n'est pas uniquement le Dieu d'Israël, c'est ton Dieu aussi. Dieu n'a pas voulu que les nations continuent à vivre dans l'ignorance et sous l'esclavage du péché et du diable. C'est ce que dit notre passage. Quoi qu'il n'ait cessé pendant ce temps où il avait livré les nations à elles-mêmes, Dieu n'avait pas cessé de rendre témoignage, et écoutez bien, parce que cette parole m'a touché, de ce qu'il est. Paul est en train de nous dire, ce que Dieu a fait durant tout ce temps de rébellion nous révèle quelque chose de ce qu'il est. Pas de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait dans notre passage qui nous révèle ce qu'il est? En faisant du bien. En vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Ce Dieu est extraordinairement bon. Une bonté, amis, que nous sommes incapables de concevoir. Pourquoi? Ce que Paul est en train de dire aux habitants de Lystre, c'est que le Dieu véritable qui avait créé toutes choses, malgré que ces hommes étaient en train de le nier en face, toute leur vie, il les a soutenus. Toute leur vie, c'était lui qui donnait à ces hommes la force, la capacité d'aller travailler, la pluie, les saisons, et une récolte fertile pour nourrir leurs enfants. C'était pas la force de leurs bras qui faisait ça, c'était le Dieu du ciel. Et tu sais que cela est exactement pareil avec toi? Toi qui, jusqu'à maintenant, tu ne veux pas te soumettre à Dieu, tu ne veux pas venir à Christ. Tu sais que celui qui fait battre ton cœur jour après jour, c'est Dieu? Tu crois que c'est un hasard que tu vis, que tu respires, que tes enfants vivent, que tu as la santé pour aller travailler, que tu as un travail? Non. Toutes ces choses, c'est Dieu qui te les a données. Jour après jour, il est en train de prendre soin de toi.
Il te conduit aujourd'hui ici pour que tu entendes ce que je suis en train de te dire, parce qu'il voulait que tu le saches. C'est lui. Mais Paul ne se limite pas à annoncer aux habitants de Lystre que Dieu est celui qui, dans sa souveraineté et sa providence, est en train de garder le monde, et il continue à tourner parce que Dieu est en train de le garder, malgré que le monde soit rebelle et hostile. Paul va nous annoncer quelque chose d'impensable. Rien que le fait que Dieu, si cette vérité est vraie et la Bible l'enseigne, c'est quelque chose déjà d'extraordinaire, n'est-ce pas? Pensez à ce que c'est le monde. Imaginez la rébellion dans le monde. Imaginez la rébellion qui existe dans le monde. Eh bien, ce monde rebelle est en train d'expérimenter encore la bonté de Dieu, malgré leur rébellion. Mais Dieu est allé beaucoup plus loin que ça. Non simplement il soutient le monde pécheur, mais à un moment donné de notre histoire, il a envoyé son Fils pour qu'il meure pour ses pécheurs. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est ce que la Bible nous enseigne. Car le message que Paul et Barnabas étaient en train d'annoncer, ce n'est pas simplement « il existe un Dieu tout-puissant », mais ce Dieu tout-puissant est venu nous visiter dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Dieu tout-puissant, quand il est venu nous visiter, nous, pauvres pécheurs indignes? Il est mort pour nous. Il est mort pour toi. Écoute ce que Paul dira. Romains 5. Car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire incapables, pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non simplement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Le frère, la bonté de Dieu va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Ne doute pas que Dieu est bon. Je sais pas quelle est ta situation personnelle, qu'est-ce que tu traverses dans ta vie. Peut-être tu as des grands problèmes et tu doutes de la bonté de Dieu, mais Dieu te dit aujourd'hui, je suis bon. Le fait que tu existes encore, que tu respires encore, c'est une preuve certaine de la bonté de Dieu. Mais Dieu est allé encore extrêmement plus loin. Il a donné son Fils pour toi, qui a été cloué au calvaire afin que tes péchés soient pardonnés. Parce que c'est celui-là le grand problème que nous avons avec Dieu. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas que je suis invalide, que je n'ai pas d'argent. C'est pour ça que je vous disais, ne mettez pas vos yeux sur le miracle. Le grand problème que tu as avec Dieu, c'est que tu as péché contre un Dieu saint, qui un jour va juger ce monde. C'est ça qui devrait te préoccuper plus que toute chose. C'est ça qui ne devrait pas te laisser dormir le soir. Pas comment tu vas payer ta facture demain. Mais comment est-ce que je vais faire pour me réconcilier avec un Dieu tout-puissant que j'ai déshonoré par la vie que j'ai vécue? Comment tu vas faire? Eh bien, Dieu a donné son Fils pour qu'il paye à ta place. Ok, comment ce message doit-il transformer notre vie? Laissez-moi encore 5 minutes. Comment tout ce que je t'ai dit ce soir doit transformer ta vie? La première chose que tu dois comprendre ce soir, c'est que Dieu est le créateur de toutes choses. Et que Dieu, malgré ton péché, ta rébellion, ne t'a pas retiré sa bonté. Chaque jour qui passe est une manifestation de la bonté de Dieu. Il est un Dieu miséricordieux, rempli de bonté, qui prend soin de sa création. Nous avons l'exemple avec cet homme qui l'a guéri. Imaginez la joie de cet homme, qui toute sa vie avait été paralysé et qui, après la rencontre avec le véritable Dieu et ses serviteurs, a été guéri pour toujours. C'est celui-là, le Dieu que nous t'annonçons, un Dieu bon. Et tu dois penser à lui de cette manière et lui rendre grâce chaque jour pour le sourire de tes enfants. Rends-lui grâce pour le pain que tu as à midi dans ta table.
Ferme tes yeux, prends la main de tes enfants et dis, papa, on va rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Parce que si on mange, c'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon. Donc pensez à Dieu comme le créateur de toutes choses. Que nous révèle notre texte à notre sujet? Eh bien, mes chers amis, c'est que nous sommes perdus. Tu es perdu. Et je ne veux pas t'offenser quand je te dis ces mots. J'étais autant perdu que toi, si tu n'es pas encore en Christ. Mais Christ est venu retrouver ceux qui étaient perdus. Perdus dans ta manière de voir les choses. Nous avons vu clairement que ces hommes pensaient que des hommes étaient des dieux et ils étaient prêts à se prosterner devant eux, et c'est la même chose pour toi. Pourquoi tu te prosternes devant les choses qui ne sont pas Dieu? Parce que tu es perdu. Parce que tu ne connais pas la vérité, mais Christ est la vérité. Christ est la vérité, Christ est la lumière qui vient t'éclairer ce soir. Arrête. Arrête d'adorer autre chose que le Dieu qui t'a créé et que le Dieu qui t'a racheté en son Fils. Qu'est-ce que tu dois faire ce soir? Eh bien, notre texte le dit au verset 15. Paul dit, arrêtez de servir les choses vaines. Comment vous dites? En apportant la bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. C'est exactement ce que tu dois faire aujourd'hui. Si tu as pris conscience de ce que ce texte enseigne, c'est ce que tu dois faire. Arrêter dans ta vie à dire, j'arrête. Je vais réfléchir un peu. Qu'est-ce que c'est ma vie? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes rêves? Si tes rêves sont simplement avoir une belle voiture, une belle maison, tu es le plus misérable des hommes et des femmes. C'est incroyable. Tu as été créé pour des choses beaucoup plus grandes que ça. Tu as été créé pour voir Dieu et profiter de lui pour les siècles des siècles. Arrêtez. Ésaïe 43, verset 20, et j'ai fini. Assemblez-vous et venez. Écoutez ce que Dieu dira. Approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de les sauver. Déclarez-le et faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns les autres en parlant des faux dieux. Qu'ils prédisent ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Amen.